Et bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, on a un super beau temps aujourd'hui. Et cette nuit, il a plu un petit peu, mais bon, ça a pas duré parce que ce matin, vraiment, il y a un beau ciel bleu. Donc j'avais eu un peu peur. J'ai dit mince, il va pleuvoir demain, mais non, c'est vraiment très beau. Donc là, on est juste à côté du spot où on a dormi. On est dans la petite forêt. Donc Falcon est en train de faire son petit tour du matin. Falcon, il y a de la place pour pouvoir renifler un peu de partout. Donc c'est vraiment très agréable cet endroit. On entend les petits oiseaux, c'est vraiment agréable ça le matin, se réveiller comme ça, pouvoir se balader un petit peu. Donc après j'ai bien envie de vous emmener voir Sainte-Maxime, enfin surtout les plages et puis il y a un jardin botanique aussi là-bas. Donc je pense qu'une fois qu'il aura fini, Falcor, on va prendre la route, on va aller voir un petit peu Sainte-Maxime. Alors j'espère que Marie-Claire ça te convient qu'on aille à Sainte-Maxime. Oui? Bon bah ça va alors. Alors les autres ne vont pas peut-être pas comprendre, c'est parce que Marie-Claire m'a envoyé un petit message en me disant qu'elle me parlait parfois à travers mes vidéos et que son fils lui disait d'arrêter parce que je n'allais pas répondre quoi. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. En tout cas, je tenais encore à tous vous remercier pour tous vos messages. Franchement, ça me fait très chaud au cœur. Tous les soirs, je les lis, même si des fois je réponds pas, je mets juste un cœur ou un pouce en l'air. Je les lis pratiquement tous, hein, j'essaie de ne pas en rater un. Même après, je reprends les anciennes vidéos, je regarde s'il y a eu des nouveaux messages. Mais il y en a tellement que des fois, ça me prend beaucoup de temps. Et en tout cas, vous inquiétez pas, le soir même, déjà, la vidéo du soir que je poste, j'essaie de lire tous les messages et franchement, ça me touche beaucoup, hein. Tous vos messages sont vraiment adorables. Donc encore un grand merci à tous. Il va y avoir pas mal de sangliers parce qu'il y a pas mal de terre qui est retournée. Je sais que dans la région, il y a quand même beaucoup de sangliers. Non, cet arbre, il a vraiment un tronc bizarre. On dirait qu'il a été abîmé, qu'il s'est réparé, quoi, qu'il a continué à pousser. Il est, il est ovale, quoi, il est pas rond. Donc c'est marrant. C'est vraiment super, hein, cette petite forêt. Très agréable. Et voilà le foufou, il est là. Le foufou, il est là. Bah oui, ça y est, s'excite. Hein? En général, ça veut dire qu'il a fini ses besoins. Monsieur fait pipi, popo et après, il se défoule. Je sais pas ce que c'est cet oiseau là qui... Vous l'entendez? Je sais pas ce que c'est du tout comme race, je le vois pas en plus, juste je l'entends. Mais c'est marrant. Un un joli chant. Allez, tu viens? Allez, c'est bien. Allez, viens. Allez, bon, on va commencer à descendre. On va retourner au camping-car. Et puis on va aller voir Sainte-Maxime. Voilà, de retour. Par contre, avant de partir, j'ai bien envie d'essayer de démonter mon compteur. Parce que je vois qu'il y a deux vis ici, là. Je vais essayer de démonter. Je vais regarder pourquoi le câble ne tourne pas et ne fait pas bouger l'aiguille. Voir s'il est cassé à ce niveau-là. Plutôt que passer par-dessous, j'ai déjà essayé de regarder ici, quoi.
Parce que j'en ai un petit peu marre de mettre mon GPS à chaque fois pour avoir la vitesse quand je roule, donc c'est un petit peu chiant. Donc je vais essayer de regarder si je peux faire quelque chose. Hop, la deuxième. Donc apparemment les vis ne s'enlèvent pas. Là, il a l'air de venir, donc je vais tirer dessus. Ça vient tout doucement. Il est en douceur. Donc on peut voir que le mécanisme est ici, avec le câble. Donc déjà ça a l'air d'être branché. Donc c'est peut-être pas d'ici, je vais essayer de voir si je peux le sortir complètement. A priori ça se dévisse. Alors est-ce que ça se tire? Je sais pas trop. Ouais, donc ça se tire bien, là je l'ai tiré, hop. Et donc il est là. Là j'ai débranché le câble. Alors maintenant il faut regarder est-ce qu'il est cassé. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais débrancher aussi toutes les cosses là pour pouvoir le sortir complètement. Voilà, j'ai réussi à tout débrancher. Donc le voilà. Donc là le mécanisme, je sais pas si c'est lui qui est abîmé à l'intérieur peut-être. Ou si c'est le câble qui tourne pas. Alors ce que je vais faire c'est que je vais rouler un petit peu comme ça. Et je vais regarder, en fait je vais caler ça, et comme ça je vais voir si le câble il tourne, vous voyez le petit bout à l'intérieur. Lui normalement c'est lui qui tourne et qui fait tourner l'aiguille quoi. Donc je vais voir s'il tourne ici, ça veut dire qu'il est bien branché à la boîte de vitesse, donc c'est que ça vient pas de dessous. Et donc du coup ça viendrait du compteur qui serait peut-être à remplacer. Ou alors il faudrait que j'ouvre, voir si là-dedans si c'est pas abîmé quoi, le mécanisme. Donc on va faire un essai, je vais rouler comme ça. Je vais rouler avec le câble, comme ça, et puis je vais mettre mon GPS bien sûr hein, pour avoir ma vitesse. Et puis on va voir s'il tourne ou pas. Allez, c'est parti. Est-ce que ça va marcher par contre? Ouais, ça marche quand même. Allez, donc on peut bien voir qu'il ne tourne pas. Hein. Voilà, donc du coup, bah, je me suis arrêté, hein, j'ai remonté tout ça. Je n'ai pas roulé beaucoup, hein, j'ai dû faire 500 mètres, mais ça suffit. Et donc j'ai bien constaté qu'il ne tournait pas, le petit carré, vous voyez, à l'intérieur, il ne tourne pas. Donc soit le câble est cassé quelque part, soit il y a un problème avec au niveau de la boîte de vitesse. Donc je sais pas trop. Il faudrait que je démonte tout le câble complet. J'en commande un autre, je pense, déjà dans un premier temps. Et puis voir si ça refonctionne quoi. Déjà, il faudrait que je démonte au niveau de la boîte et regarder vraiment s'il n'y a pas un souci. Du coup, j'ai pris ma pince et regardez quand je tire le câble. Donc là, voilà, il est cassé quelque part, je pense. Donc c'est pour ça qu'il fonctionne plus. C'est juste le câble à mon avis. Donc voilà, il va falloir que j'en trouve un. J'en achète un, je pense que ça doit se trouver ça. Et que je le remplace. Et ben, je suis en train de revisser tout ça. C'est vrai que c'est quand même plus facile sur les anciens camping-cars. C'est pour ça que je voulais un ancien camping-car, je voulais pas un neuf, enfin un récent. Parce que c'est quand même plus facile à bricoler. Hop, je tourne un peu le volant. Il y a des choses que je peux faire moi-même, quoi, sans passer dans un garage. Donc c'est vrai que c'est quand même plus sympa, quoi. Voilà, c'est tout remonté. Donc après ce petit tuto mécanique, on va reprendre la route. Allez, c'est reparti. Bon, déjà les voyants ils s'allument, donc j'ai bien rebranché. Parce que vous avez entendu le bip, c'est que j'ai un autre, voilà, j'ai un autre petit convertisseur ici, 120 watts, il est pas puissant, que je branche à l'allume-cigare. Et ça me permet de charger les deux téléphones. Voilà. Le téléphone ici, là, qui me sert de GPS, et le téléphone avec lequel je filme. Voilà, voilà, pour la petite histoire. Hop. Allez, c'est reparti.
Puis là, on va se promener là, le bord de l'eau, hein, puis on ira voir le jardin botanique. Allez, c'est parti. Regardez un petit peu là. Pas beau ça? Regardez comme c'est agréable là. Il y a un petit peu de vent, mais ça va, hein, il fait pas froid. Vraiment très joli ici. Hein. Le bruit des vagues. On va marcher tout le long là. On va aller jusqu'au jardin botanique. C'est vraiment trop calme ici là. C'est dommage qu'il y a la route qui est vachement passante, mais c'est tellement agréable là, contempler cette magnifique vue. Et on peut se rapprocher, on peut vachement se mettre assez loin du bord, donc c'est agréable. On va aller jusqu'au bout. Voilà, on est arrivé à la fin. On arrive même à voir le fond, tellement elle est transparente. C'est vraiment magnifique. Donc le jardin botanique, si je me trompe pas, normalement c'est tous les arbres qu'on voit là. Donc on va aller le voir. Et pour le moment je profite de la vue. Vraiment la mer est vraiment très belle. Hein. Elle est très calme en plus. C'est vraiment très très beau. Regardez-le, ce chien là malheureux là. Regardez-le comme il est malheureux là. Oh que tu es beau, gros toutou. C'est beau ici, hein. J'aime bien le détacher comme ça, mais bon, je suis obligé de lui remettre la laisse après parce que normalement c'est obligatoire. Et je vais retirer un petit peu là, parce qu'on est tout seul. Et après, je suis obligé de lui remettre. C'est pas que j'ai pas confiance en lui, c'est que les gens ils ont un peu peur et puis bon, on sait jamais quand même. Il y a des enfants, on peut croiser, on sait jamais. Allez, on va aller voir le jardin. Petit jardin botanique. Regardez-moi encore cette eau cristal. Vraiment trop beau. Ça circule, hein. Mais ça va, il n'y a pas de bouchons. Des fois, même en hiver, il y a des bouchons ici, mais là, ça va. Oula, là, il y a un requin. Ça donne pas très envie, là, d'aller se baigner. Allez, on continue. Il y a une petite moto électrique, là. Il y en a pas mal ici. Ça va être sympa ça. Les gros pneus. Donc voici le fameux jardin botanique. Donc on va aller voir ça. Bon bah je ne pourrais pas, je m'en rappelais plus, mais en fait il y a un panneau tenue en laisse. Même tenue en laisse c'est interdit quoi. Donc bah voilà. C'était le jardin botanique. Dommage, je vous aurais bien montré ça, mais je ne pourrais pas. Bon, bah, tant pis, à la place, on va aller visiter la ville, hein, du coup. Bon, là, du coup, comme il n'y a personne, j'ai détaché la laisse, hein, il est à côté de moi. On est sur le trottoir où il y a moins de monde. On n'est pas du côté plage, donc je le rattacherai quand on sera dans la ville. Ouais, il y a vraiment beaucoup de bruit, donc je vais arrêter de filmer ici. Hein. On est en train de se rapprocher du pont, là-bas. Donc
on a marché déjà une bonne petite trotte là. On va aller jusqu'au port là-bas. Bon bah il y a encore des interdits, hein. Interdits aux chiens. Donc voilà, ouais. Bon, c'est pas grave, nous on va continuer sur le trottoir. Hein. Allez viens Falcor. Falcor, allez. C'est bien. Voilà, on est arrivé sur le pont, on va le traverser. Donc là on a la rivière qui se jette. On peut la voir d'ici. Se jette dans la mer. Voilà, on a enfin quitté le bruit des voitures. On se rapproche du centre. Je vois qu'ils ont mis des grandes lettres, là on va regarder ça. Ils ont mis hashtag Sainte-Maxime, donc c'est assez joli avec les grandes lettres. Et mon gros toutou. Et nous arrivons sur le port. Avec plein de jolis bateaux. Allez, maintenant on va aller voir un petit peu le centre-ville. Il y a déjà moins de bruit de voitures par ici, comme c'est des petites rues. Là nous avons la tour carrée. Jolie, c'est tout en pierre. Et je viens de voir là sur le panneau. Donc elle a été inaugurée le 28 juin 86. Donc elle est plus vieille que moi, je suis né le 21 octobre 86. Donc voilà. C'est joli, c'est vraiment de la vraie pierre. Hein. J'adore les bâtiments en pierre comme ça. Donc là on a la magnifique église de Sainte-Maxime. Pareil, tout en pierre. Vraiment très joli. Bon bah là au moins c'est clair. Hein. Voilà. Donc bon, celle-ci, c'est clair, on peut pas. Hein. Il y a vraiment un panneau. C'est la première fois que je vois les panneaux comme ça. N'empêche qu'elle est vraiment très jolie. Les portes, tout ça, c'est les piliers. C'est très beau. Juste à côté, il y a une petite rue. Regardez un petit peu comme c'est beau. On rentre dans une rue où il y a pas mal de restaurants, mais du coup tout est fermé quoi. Un peu triste de voir tout ça. Ouais, tout est fermé. C'est vraiment une triste époque hein, quand même. Donc là on est en dessous du vieux portique. Donc il est toujours là. Il y a encore le plancher d'origine apparemment. Très joli. Il n'y a pas grand monde hein, dans les rues. Hein. Pas beaucoup de piétons. C'est trop joli ce qu'elle a fait cette boulangerie. Il y a des sortes de grands biscuits décorés. Là, tout d'un coup, j'ai entendu Idriss, et en fait, c'était une abonnée qui était dans une voiture. Donc, je te fais coucou, Carole. C'est sympa de m'avoir salué.
Ah, le grand casino Barrière. Si vous voulez venir tenter votre chance. Allez, bon, on va retourner au camping-car. On va continuer par le bord de mer, tout doucement, tranquillement. Alors, c'est la mer, Falcor? Bah oui, c'est la mer. Posé tranquillou, tranquillou. Magnifique vue. Voilà, nous revoilà au camping-car. On se rapproche, on se rapproche. Ah, mon gros. Ah, on a bien marché, hein? On va aller se reposer un petit peu là. Alors, on s'est posé tranquillou là, on se repose un peu. Regardez un petit peu la vue que j'ai par la porte. Vraiment trop beau. On est vachement bien, on a 18 degrés hein, avec la porte ouverte. Franchement, c'est le top du top. Hein. Vraiment tranquillou. Du coup, je vais me faire un petit thé tranquillou. Hop. Voilà. On va mettre une petite assiette par-dessus. Hop. Voilà. Voilà. Allez. On va attendre gentiment que ça chauffe. Enfin le corps, il est fatigué. Il a beaucoup marché, alors il est un petit peu fatigué. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Draguignan. Parce que je voulais vous montrer mon ancien appart. Voilà, puis vous montrer la ville surtout. Donc après, on va prendre la route. Et puis voilà, je connais un petit endroit où je vais me mettre. Donc comme ça, je vous montrerai cette ville donc demain. Voilà, je suis arrivé à mon petit spot à Draguignan. Donc j'espère qu'aujourd'hui la balade vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.